Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent les Flames de Gatineau. Ça va bien ce soir? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous venez voir les Braves? Bien oui, je viens voir les Braves. Oui, Êtes-vous un grand partisan? très grand partisan. Je n'ai pas manqué une depuis que mon petit-fils joue pour les Braves. C'est qui votre petit-fils? Zachary Delot. On va lui souhaiter une bonne partie. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner ce soir? Oui. C'est pas à discuter pendant tout ça. Là, on affronte les Flames ce soir. Combien vous pensez qu'ils vont gagner? 5-1. Je pense que c'est un bon score. On va le souhaiter à Zachary. Merci beaucoup. Bienvenue. On est en début de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on a eu 2 matchs sur la route qui ont très bien été contre le club de hockey junior 3A de Laval et le Prédateur. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans ces matchs-là? Je pense qu'on a joué de la bonne manière. Je pense que on a joué une game de route, comme qu'on appellerait. Et puis, on a gardé ça un petit peu plus simple. Puis, nos unités spéciales, ils ont quand même fait le boulot qui a fait en sorte qu'on ait réussi à aller chercher ces points-là. Quand on parle justement de game de route, qu'est-ce que ça veut dire pour notre audience? On a moins compliqué ça. Des fois, quand tu es à la maison, il y a des partisans, la famille, les blondes, les amis. Des fois, tu veux essayer d'être flashy un peu pour passer aux nouvelles. Mais quand tu es sur la route, tu as moins la foule, tu as moins de parenté, d'amis qui viennent sur la route. Les gars ont gardé ça un petit peu plus simple. On a joué un petit peu plus intelligent. Et puis, ça a fait en sorte qu'on a été capable de ne pas donner beaucoup de buts et puis de réussir à aller gagner des games sur la route. Est-ce que c'est un défi à la maison de justement faire face à ce genre de pression-là? Bien, c'est un défi. Si tu veux être un joueur de hockey, il faut que tu sois capable de faire face à ces défis-là. Mais je pense pas qu'à notre niveau, c'est un défi. Là. On ne joue pas au Centre Bell devant 21 000 personnes ou à Place Bell devant 10 000 personnes. Fait que je pense que c'est pas un gros défi. Puis je pense que c'est de l'apprentissage parce que c'est quand même des jeunes joueurs. Des fois, c'est un manque de maturité au niveau de leur jeu. Puis ça, on est là pour ça dans le junior pour aider à développer cette maturité-là comme joueur. Aujourd'hui, on affronte les Flames de Gatineau. Comment on les aborde? Bien, c'est une très bonne équipe depuis le retour du break de Noël. Ils sont 4-2. Ils sont capables de scorer des buts. Ils ont des bonnes unités spéciales. Les deux combinés ensemble sont 105, qui fait en sorte que c'est quand même bon là, quand tu es combiné 105 au niveau du power play et du PK. Ça fait en sorte qu'il faut faire attention à ça. Puis c'est une équipe qui met beaucoup de rondelles au filet. Fait que, tu sais, comme j'ai dit aux gars, c'est plus s'occuper de nous autres. C'est pas contre qui qu'on joue, c'est vraiment de jouer de la manière qu'on veut jouer dans notre identité, dans notre culture. Puis après ça, si on fait ça, bien, je pense que le résultat va prendre soin de lui. On va souhaiter que justement ça aille bien aujourd'hui puis que le match se débrouille bien. Merci beaucoup, Bruce. Merci à toi. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec. Match opposant les Flammes de Gatineau aux Braves de Valleyfield en direct de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Les Braves de Valleyfield qui viennent de remporter 3 victoires consécutives, dont 2 sur la route. Une par la marque de 6-3 à Joliette. Et lundi, par le compte de 4-2 à Laval face au club de hockey junior 3 de Laval. Alors, c'est parti. Ce soir, les Braves qui occupent le 2e rang de la Ligue junior 3 du Québec qui reçoit la visite des Flammes de Gatineau. Alors, au départ, Nathan Lévesque qui connaît bien Gatineau. Il a joué pour les Olympiques dans la Ligue junior majeure du Québec. Xavier Breton et Samuel Ranger, les 2 défenseurs. Les Braves qui ont 8 défenseurs dans leur alignement avec l'arrivée de Thomas Hébert des Saguenay-Chicoutimi. Alors, c'est parti. Hébert qui est justement sur la patinoire accompagné de Jesse Carrière, l'ancien du Phoenix de Sherbrooke. Alors, trio de Gauthier, Swan et Lefebvre. Là, c'est attaque des visiteurs. Et devant le filet des Braves, c'est Kyle Hagan. Alors que Castles est devant le filet des Flammes de Gatineau. Il a fait l'arrêt là devant Vincent Gauthier. Alors,
Des changements apportés. Samuel Fréchette qui évolue accompagné de Félix-Olivier Baudin. Une demi-douzaine de points en 2 matchs. Les 2 matchs disputés à l'extérieur. C'est Fréchette qui est au centre avec Baudin à droite et Arsenault à l'aile gauche. Alors Baudin là, qui intercepte la tentative de passe, remet à Fréchette. Derrière le but, Samuel Fréchette. Autre ancien de la LHJMQ. Alors, sortie de Gatineau, finalement, Baudin qui intercepte. Longue passe pour Fréchette. Remet à Arsenault. William Arsenault, qui a manqué plusieurs matchs là, en raison de blessures. Tir de Saint-Louis qui dévie. Et finalement, on relance là, sur le filet des Flammes, alors que Maxence Côté-Bergeron, qui lui a fait un retour jeudi dernier, après avoir été tenu à l'écart là, en raison d'une blessure au haut du corps, c'est intercepté par Passé avec Arthur Dwight et Collin. Et dégagement refusé à Gatineau. Passé à la mise en jeu face à Sheldon Rankin. Alors les Braves là, qui appliquent la pression. Arthur Dwight à la pointe gauche pour Carrière. Le tir et le but! Jesse Carrière semble avoir été l'auteur du filet. Ça n'a pas dévié. Il est le premier à se pointer au banc. 1-0 Braves. Alors, trio de Rochefort, Larocque et Ty Richardson, ce qui signifie que le joueur absent à l'attaque est le numéro 91, Mathis Ouellette. Alors, tir de la pointe droite, là c'est repris par Olivier Saint-Louis vers Maxence Côté-Bergeron. Passe trop vive pour Rochefort, c'est repris par Côté-Bergeron. Les Braves qui ont 3 tirs au but, Gatineau 1. Castles derrière le filet, il n'avait pas vu Richardson là, qui s'est amené, qui a failli... les Braves qui ont 6 points de retard sur les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches, mais qui ont 2 matchs de plus à jouer. Donc, pourrait s'approcher là, des détenteurs du premier rang. Nathan Lévesque. Remet à Milan Hamel le tir. Ça touche une jambière sur le retour. Gauthier là, qui a tiré, mais ça a été bloqué. Gauthier pour Zachary Delot. Tir qui dévie. William Bugeaud à la mise en jeu, le capitaine là, pour les Flammes. Delot qui a intercepté partiellement et il évolue avec McIntosh et le numéro 20, Dylan Reynolds. Passe intercepté par Gauthier. Finalement, Swan qui tente de reprendre et là c'est hors-jeu encore une fois. Et on poursuit là avec Swan, Lévesque et Gauthier. Swan qui a tenté de pousser vers Gauthier, c'est repris par Eisenhoff. Tir bondissant et Hagen ne prend pas de chance, fait l'arrêt. Danger gagné par les Flammes. Tir là de Plouffe et autre arrêt de jeu. Rankin à la mise en jeu face à Fréchette. Et dégagement là, qui s'en va directement sur le gardien Castles. Alors, les Flammes qui avancent une nouvelle attaque. Là, c'est Baudin qui tente d'intercepter. Là, c'est Eisenhoff. Oh là!
Oh, quel arrêt de Hagen! Ils reviennent au banc. Là, on voit l'entraîneur qui donne ses directives. C'est bloqué par Arthur-Thwaite. Là, c'est passé. Collin, seul de l'autre côté. Passé, il a frappé, je crois, l'extérieur du poteau. Saint-Louis à la pointe droite pour Collin. C'est repris par Arthur-Thwaite vers Collin. Derrière le filet. Et sortie de Gatineau. Bugeaud. Il semblait avoir un hors-jeu du côté de Ruslan Touchine. Alors, on chasse le joueur des Flammes, Evan No, remplacé par Danil Zabednov. On lance derrière le filet. Les 2,81 qui en sont venus aux prises. Et là, c'est Larocque. Surveille Richardson qui a perdu pied là, et qui a touché au gardien. Ça a bien failli là, du côté de Richardson et Larocque. En dégagement de l'eau. Pris par les Flammes. Et on s'en retourne à Hamel pour Delot. Un peu plus de 14 minutes à jouer. Delot qui lance derrière le filet. Castles, le gardien qui intercepte. Et passe à Zabednov. Le dernier a été frappé durement. Là, il est étendu sur la patinoire. Semble en difficulté. Face à Benjamin Duguay. Gagné par Swan pour Lévesque. Nathan Lévesque. Passe qui aboutit sur le bâton de Dallaire, le numéro 16. Pour Chasse Hébert, l'accroche. Pas de pénalité. C'était vraiment un crochet alors que Swan lui a reçu un bon coup de hockey près de la visière. Alors pour l'instant, on laisse les joueurs s'amuser. Là, ce sont les Flammes qui appliquent la pression. Tire qui dévie jusque dans la mitaine de Kyle Hagen. Les Braves qui mènent 1-0 sur un but marqué par Jesse Carrière. Fréchette gagne la mise en jeu. Fréchette qui n'a pas joué au centre pratiquement de la saison et qui excelle dans les mises en jeu. Tire de Baudin, puissant là, par-dessus le filet. Saint-Louis pour côté Bergeron. Vers Arsenault qui redonne à Saint-Louis, a frappé Baudin sur la culotte à la sortie de Gatineau. Eisenhoff. Passe à Woods. Arrêt du bloqueur de Hagen et face à Touchine qui est chassé là, du cercle de mise en jeu. Possession Gatineau, mais Arsenault là, qui fait contact pour faire en sorte que Bugeaud là, perd la rondelle. McIntosh, le numéro 26, intercepté par Arsenault. Il est accroché et finalement, on appelle une pénalité. William Arsenault là, a été le plus productif chez les Braves depuis son retour au jeu. Lors des 2 derniers matchs, il va jouer à la pointe droite avec Delot, Gauthier, Lévesque et Swan. Là, c'est Gauthier. Remet à Delot. Delot vers Arsenault. Passe à Nathan Lévesque. Vers Arsenault. Il va sur lui-même. William Arsenault. À Delot. Redonne à Arsenault. Passe à Swan et à l'aide de Castles qui a fermé les jambières. Gauthier. Vers Nathan Lévesque. À la ligne bleue pour Delot, redonne à Lévesque. Passe à Arsenault, le tir. Le retour de Swan. Là, c'est Gauthier
avec Barnes là, qui était étendu de tout son long pour bloquer. Lévesque s'est fait accrocher, mais le jeu se poursuit. Lévesque qui reprend. À Delot, encore 55 secondes. Avantage numérique des Braves. Arsenault. Fin de tirer. William Arsenault. Passe à Delot là, qui avait été prévu par Simon Lemieux. William Arsenault. À Hawthorne Thwaite. Encore 35 secondes à l'avantage numérique. Hébert pour Jesse Carrière. Le numéro 6 des Braves redonne Arsenault qui est toujours sur la patinoire depuis le début de l'avantage numérique. Et là, Collin n'a pu capter la passe et le gardien Fréchette avec Hawthorne Thwaite et Collin. L'enjeu gagné par Samuel Fréchette. Collin vers Carrière. Redonne à Collin. Le tir. Il est en plein milieu du plastron de Castle. Tir de Fréchette et arrêt du bout de la jambière. Encore 3 secondes. Carrière vers Fréchette. Hébert vers Carrière et arrêt. Avec la jambière de Castle. Passe devant Hawthorne Thwaite qui était seul et le gardien Gatinois là, qui fait un autre arrêt. Il y a maintenant, il en a fait 10 sur 11 tirs. Hawthorne Thwaite qui reprend la rondelle à Fréchette. Tire arrêt avec l'épaule droite. Alors que le but a été déplacé. Face au numéro 27. Le mieux. Rochefort qui est chassé. Richardson prend sa place. Gagne la mise en jeu vers côté Bergeron. C'est qui dévie. C'est Larocque derrière le filet pour Richardson. Les Braves qui poursuivent l'attaque et c'est côté Bergeron avec un tir qui adresse quelques conseils. Alors Rochefort à la mise en jeu. Il est chassé. Remplacé par Richardson. Encore une fois, Richardson qui a avantage sur la mise en jeu. Tir de Rochefort et là, ça a surpris le gardien, mais c'est raté à sa gauche. Par Richardson. En échec à l'endroit du défenseur Éric. Là, c'est Richardson. Intercepté par Loïc Plouffe. Plouffe, longue passe qui a dévié sur le bâton de Larocque. Repris par le numéro 15 Duguay. Et là, Richardson qui intercepte. Et a tenté juste de faire un dégagement. Il a été frappé durement. Il reste dans la mêlée et là va effectuer un changement. Wallace, le numéro 2. Intercepté par Milan Hamel. Remet pour Zachary Delot. Encore 12-6 les tirs au but. Longue passe de Hamel qui manque de précision. Mais Lévesque là qui s'amène à la zone adverse. Contourne le filet. Adam Swan et au moment où il tirait, c'est Sheldon Rankin là, qui lui a empêché de lancer à sa guise. Les Flammes de Gatineau qui évoluent. Le domicile est situé dans le secteur Buckingham de la ville de Gatineau, derrière le filet. Là, c'est Hamel là, qui garde la rondelle dans le territoire des Flammes. Un tir, c'est dévié avec le bâton de Castles. Lévesque, capable de rejoindre Swan. Sortie des Flammes. Gauthier intercepte et laisse pour Nathan Lévesque. Donne à Zachary Delot pour Lévesque. Passe à Gauthier. Tenter une passe par derrière et Swan qui... on le tire là, n'était pas sur le but. Le gardien a quand même fait dévier avec le bloqueur.
Gauthier. Là, arrêté par Bugeaud. Passe interceptée par James Swan. Derrière le but pour Lévesque. Finalement, interception des Flammes et c'est Thomas Hébert là, qui a laissé la rondelle au gardien. Là, on chasse le joueur des Flammes. Quelqu'un aurait bougé trop rapidement pour Gatineau. C'est Reynolds là, face à Riley Passé. Alors, c'est finalement Thomas Hébert qui s'empare du 10. Ça passe intercepté par Plouffe. Passe devant et a manqué de précision. Charles Atherton-Thwaite qui est plaqué le long de la rampe. Passé pour Collin. Le tir. Passé Atherton-Thwaite et Collin. L'enjeu à l'avantage des Flames. Sortie du revers. Bugeaud là avec Reynolds. Reynolds est seul devant et Egan réussit à faire l'arrêt. Charles Atherton-Thwaite. Ça mène en toute vitesse. Remet à passer. Redonne à Atherton-Thwaite pour Collin, mais c'était dans les patins. Peut-être que les Braves auraient eu avantage à tirer au but. Une passe de trop. Collin là, qui fait dévier. La sortie des Flammes. C'est une longue passe pour Reynolds et Saint-Louis. Qui arrête la tentative de passe. Là, c'est Bergeron pour Fréchette. Il est seul. Samuel Fréchette. Et là, on l'a harcelé de coups de bâton. On a pu tirer. Ce sera la même formation. Là, Swan, Lévesque et Gauthier. Accompagné de Delot et Arsenault. Alors, la mise en jeu qui n'a pas été faite correctement. On va se reprendre Swan, mais qui est plutôt remplacé par Lévesque. Face à Duguay. Là, c'est Delot pour Nathan Lévesque. Donne à Delot. Derrière le but pour Gauthier. Tenté là, de piquer devant le filet. C'est l'arrêt encore une fois du gardien Castles. Zachary Delot à William Arsenault. Passe qui saute par-dessus le bâton de Delot et Swan là, qui tente une nouvelle entrée en territoire de Gatineau. James Swan derrière le but pour William Arsenault. À Lévesque. Attend Lévesque. À Gauthier. Redonne à Lévesque. Pour Delot. Delot là, qui feinte le tir. Ah, bondit très haut dans les airs après l'arrêt de Castles. Arsenault. Vers Lévesque. À la pointe. À Delot, le tir. Arrêt encore une fois. Un 18e lancé pour les Braves. Delot. Derrière le but vers Gauthier. Encore 50 secondes à l'avantage numérique. Parce qu'il ne s'est pas rendu à Swan. Reprise par Gauthier. À Lévesque. Vers Delot. Delot à Arsenault. Retourne à Delot vers Lévesque. Devant pour Swan. Et le but! Ça semble être le capitaine James Swan, meilleur buteur de la Ligue junior 3 du Québec. Et c'est lui là, qui porte la marque à 2-0. Les Braves qui profitent de ce deuxième avantage numérique et qui doublent l'avance. Les Braves qui, à leur 19e tir, font 2-0. Rochefort, Larocque et Richardson. Là, c'est Hamel. Remet à Jesse Carrière. Passe interceptée. Evan Woods. Surveillé par Hamel et Carrière. Là, c'est Wallace. Alors, les assistances à
Nathan Lévesque et Zachary Delot sur le deuxième but des Braves, celui de James Swan. Là, c'est Rankin lance derrière le filet. Direction de Woods et finalement, les deux bras qui se sont levés. Alors, 19-9 dans les tirs au but. Bugeaud face à Swan, c'est emporté là, par les Flammes. Un tir de Tushin qui est bloqué facilement du bloqueur. Là, les Braves ont failli s'échapper, mais c'est une attaque dangereuse du côté de Gatineau. Derrière le but, Woods. Surveillé par côté Bergeron. Passe à Bugeaud. À la pointe droite vers Plouffe. Tir de Plouffe et bon déplacement là, de Hagen qui a fait l'arrêt, qui a fait dévier. Bon, les Braves ont eu deux avantages numériques. C'est un premier là, pour les Flames. Et dégagement de Thomas Hébert, là, le gardien Castle qui passe à Plouffe. Frappé par Larocque. On enclenche une autre attaque pour les Flames. Là, c'est Richardson qui est dévié par Tushin. Tir de Plouffe et ça touche un bâton. Les Braves toujours reçoivent toujours l'appui là, de leurs partisans. Ils connaissent toute une saison. Ils sont devancés que par les Condors du cégep de Beauce-Appalaches au classement. Ils ont toujours la chance là, de les rattraper. Eisenhoff remet à Wallace. Là, c'est interception de Thomas Hébert. Alors qu'il reste une trentaine de secondes à la pénalité à Milan Hamel, le gardien Castle là, qui fait une passe à son défenseur sorti de Austin. Là, c'est encore 10 secondes à l'avantage numérique. Eisenhoff. Il vient au 25. Eisenhoff pour Woods, finalement. Pénalité terminée. Et là, c'est Lévesque qui va tenter d'en profiter. Nathan Lévesque traverse la ligne bleue. Avec Rochefort est passé. Perd du pied, a tenté quand même de rejoindre Riley passé, mais ça manquait de précision. Là, le tir. Arrêt de Hagen sur l'échappée. Après la fin de la pénalité, là, les Braves qui s'en sont bien tirés. Carrière. Intercepté par Bessette. C'est repris par William Arsenault. À Fréchette. Ils sont accompagnés de Félix-Olivier Baudin. Fréchette. A tombé, a repris 10. Tir d'Hébert. Arrêt de la jambière de Castles. C'est Carrière avec une passe là, qui aboutit en fond de territoire des Flammes avec 30 secondes à jouer. Baudin, Baudin qui a intercepté, mais finalement, c'est repris par les Flammes. Repli de Baudin. Et finalement, une passe prise par Thomas Hébert qui se lance en attaque avec 15 secondes à faire la première période. Hébert tient son homme contre la rampe avec 5 secondes. Je crois qu'il sera trop tard pour les Flames dans cette période. Austin va enlever le disque. Et fin de la première période, les tirs au but, 20-12 pour les Braves. Donc, les Braves qui ont tiré en masse là, sur le filet adverse et qui, après 20 minutes de jeu, mènent par la marque de 2-0. Alors, on vous reviendra avec le début de la deuxième période. Ça va bien? Oui. Est-ce que vous venez voir les Braves ce soir? Oui, on vient voir les Braves. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner ce soir? Ils affrontent les Flames de Gatineau. C'est clair qu'ils vont gagner ce soir. Ça va être une grosse partie. Oui. Combien vous pensez qu'ils vont gagner? 4-2. 4-2, oui.
Je vais vous le souhaiter pour ce soir. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils vont gagner aussi clairement que ça? Ben, c'est mon voisin qui m'a dit que c'était une super bonne performance de ce temps-ci des Braves. Fait que, ouais. Tout à fait, ça pourrait être une 3e victoire d'affilée. Oui, j'espère. Je vais vous le souhaiter. Merci beaucoup. Bon match. Bonne soirée. Au début de la deuxième période, les Braves qui mènent 2-0 face aux Flames de Gatineau. Les Braves qui ont eu rien de moins que 20 tirs au but en première période. Là, c'est Plouffe. Passe qui est touché avec un bâton élevé par Bugeaud à la ligne bleue. Alors que la mise en jeu sera prise par Samuel Fréchette. Les Braves qui sont privés des services de leur meilleur centre sur les mises en jeu, Mathis Ouellette, qui est blessé. Il prend une forme ce soir. Là, c'est interception de Fréchette qui, lui, exceptionnellement, joue à la position de centre. Là, c'est un échec de Fréchette à l'endroit de Rankin. Il est quand même resté sur ses patins. Alors, Arsenault à l'approchage du 10. Tir de Fréchette qui frappe la barre horizontale et qui sort à la gauche du gardien Cassos. De l'eau. Du revers en fond de territoire. Et il s'agissait de quoi? On ne le saura probablement jamais. Tir de Saint-Louis et arrêt du bloqueur par Cassos. Walter Thwaite qui a tenté d'intercepter. Là, c'est Saint-Louis. Walter Thwaite repris par Austin. Là, les Flammes qui tentent une attaque. McGlade. Arrêté par Saint-Louis. Remet à Collin. Giovanni Collin. Là, c'est McGlade qui tente une percée pour les Flames. Stoppé par Saint-Louis. Derrière le but. Riley passé. Remet à Arthur Thwaite qui retourne là, derrière le filet pour Maxence côté Bergeron. L'ancien des Grenadiers. M18 3A de Châteauguay. Passe à Collin. Passé s'en allait seul, mais la rondelle a échappé à Collin là, qui a été mis en échec par Bugeaud. Ce dernier. Passe coupé par Arthur Thwaite qui n'a pu dégager le tir. Et ça a pris un arrêt de Hagen. Alors, mauvaise sortie d'Arthur Thwaite, mais finalement, on va procéder à des changements. Longue passe pour Reynolds et Rochefort. La mise en jeu face à numéro 8, Bugeaud. Et sortie des Flames. Jesse Carrière. Volu depuis l'arrivée de Thomas Hébert, c'est Carrière qui évolue avec le numéro 17 des Braves. Et là, le but! Alors qu'un joueur est passé devant Kyle Hagen. Alors, trio de Swan, Lévesque et Vincent Gauthier. Swan qui gagne la mise en jeu. Vers Carrière de Hébert à Lévesque pour Swan. Derrière le but, Vincent Gauthier à Lévesque. Redonne à Gauthier. Tenté là de passer entre le défenseur et le filet. Ça a été bloqué. Francis Woods passe imprécise. Thomas Hébert pour Carrière vers Lévesque. Remet à Swan. Alors que Gauthier s'en allait au filet. C'est une passe à Hébert, mais je pense qu'il a dévié là, qui était trop haute. Hébert frappé durement par Woods. Et à son tour, Woods est frappé par Jesse Carrière. On attend Lévesque.
Bataille pour le disque. Fait semblant de remettre à Gauthier devant Swan. Et là, on a levé le bâton. On croyait que c'était un but et ça a touché le poteau. Les Braves sont toujours à 21 tirs. 14 pour les visiteurs. Fréchette à la mise en jeu. Gagne celle-ci là, pour Milan Hamel vers William Arsenault. Arsenault contourne le numéro 81, Zabednov. Poursuit l'attaque là, pour les Braves. C'est Milan Hamel le tir. Et arrêt. Alors, mise en jeu qui s'en va jusqu'à Delot. Et sortie des flammes. Là, c'est McIntosh. Tente de contourner Hamel et un tir qui manque de précision. Félix-Olivier Baudin. Vers Fréchette. Et là, une tentative pour Arsenault là, qui n'était pas attendue par celui-ci. Alors, il va y s'échapper, là, McIntosh, mais il était hors jeu. Alors, étant donné que les Braves sortent du territoire, il est annulé. Baudin pour Delot. Arrêt de la jambière gauche de Castles. Ah, un marchand de vitesse, le tir et le but. Alors que McIntosh est en bon vestiaire. Soit pour un bris d'équipement ou une blessure. Passé. Il a pu s'emparer de la rondelle à la mise en jeu. C'est McGlade. Pousse derrière le but. Alors, les Braves, soudainement, qui accordent 2 buts. Et le match qui a changé d'allure. Tir de Plouffe. Arrêt de Hagen, le retour. Et là, Collin qui a tenté de tirer la rondelle d'une main. Ça a été intercepté. Turn Dwight pour Giovanni Collin. Tire! Par-dessus le filet où ça a possiblement touché encore une fois la barre horizontale. Saint-Louis, ça touche un patin. Et McGlade qui tente de s'échapper, il a été frappé par côté Bergeron. Alors, les Braves qui ont touché un poteau, une barre horizontale, ça aurait pu être 3 et même 4-0 finalement. Le capitaine William Bugeaud a sûrement voulu avoir des explications sur la dernière pénalité. Zachary Delot passe à Gauthier. Gauthier vers Delot. Et là, il a été forcé à l'extérieur du territoire là, par Bugeaud. Agressif là, dans sa quête pour la rondelle. Delot, on dit que c'est bon à la ligne bleue. L'évêque de l'autre côté pour Arsenault. Laisse pour Swan. James Swan. Passe de revers devant pour Gauthier. Arrêt de Castles. Delot. Vers l'évêque. À Gauthier. Tire, arrêt avec l'épaule par Castles. Alors, nouvelle attaque, là. Delot à Gauthier. Et ça passe intercepté. Et on lance à l'autre bout. Alors, Hagen laisse pour Zachary Delot. Encore 55 secondes à l'avantage numérique. Nathan Lévesque. Amène la rondelle d'un bout à l'autre. Lévesque. Carrière qui s'amène dans la mêlée. Passe à Fréchette. Et le but! Samuel Fréchette! Et c'est 3-2! La troupe de Bruce Richardson. Fréchette là, qui a excellé ce soir dans les mises en jeu. À la place d'un Mathis Ouellette qui est blessé, Fréchette a gagné la majorité de ses mises en jeu. Lui qui joue habituellement à l'aile et se tire très bien d'affaire au centre ce soir. Là, c'est le gardien Castle intercepté par Arsenault. Et le but! Fréchette encore!
gardien qui a tenté lui-même de faire la sortie. Il a eu comme 2 matchs dans cette deuxième période. C'est Gatineau qui est revenu de l'arrière pour niveler les chances et soudainement les Braves qui reprennent leur avance de 2 buts. Trio de Rochefort, Richardson et Zachary Larocque. Hamel vers de l'eau. Là, je pense qu'il a pu être capté par Rochefort. Là, ce dernier frappé durement. Et il passe les Braves qui s'en retournent dans leur territoire. Hamel vers de l'eau. Larocque là, qui évite le dégagement avec sa rapidité. De l'eau. Arrêt. Le gardien Castle a vu la rondelle lui échapper. Les Braves ont 28 tirs au but. On n'est pas à la mi-chemin en deuxième. Tir de Rochefort, arrêt facile avec la mitaine. Collin et Hawthorne-Thwaite. Passé gagne la mise en jeu. Côté Bergeron. Tir, frappe la jambière de Reynolds. C'est lui qui a les 2 buts là, pour les visiteurs. Austin pour McIntosh. Passé qui s'est replié en défensive. Et passe de Collin pour Hawthorne-Thwaite qui est intercepté par Plouffe. Mais à son tour, Passé qui reprend le disque vers Hawthorne-Thwaite. Tire! Dévié par le défenseur Bugeaud. Là, c'est McIntosh. Beau jeu défensif là, de Maxence côté Bergeron qui a allongé le bâton pour lui faire perdre la rondelle. Côté Bergeron. Il est revenu au jeu depuis une semaine après avoir raté là, plus d'1 mois. Tir de Swan. Raté à moitié. Hawthorne-Thwaite qui a lancé au but sur le retour. James Swan pour Collin. Vers Hawthorne-Thwaite et c'est dévié par le défenseur. Woods. Là, Carrière qui a fait dévier alors que Hébert aurait pu tenter d'arrêter la rondelle avec son gant. Finalement, les Braves qui reprennent possession. Giovanni Collin. Donc, Swan, lui, est sur la patinoire avec les 2 ailiers qui n'ont toujours pas fait de changement. Là, c'est Hébert pour Collin. Gauthier est dans la mêlée. Là, c'est Eisenhoff. La passe qui dévie et Gauthier pour Lévesque. Oh. Là, c'est un bâton qui s'est brisé. La passe à Gauthier. Quel arrêt avec un déplacement rapide là, de Castles. Excellent jeu de James Swan là, qui a alimenté Vincent Gauthier. Eisenhoff pousse en fond de territoire. Hébert remet à Jesse Carrière. Il donne à Thomas Hébert. Longue passe pour Gauthier. 2 contre 1 avec Lévesque. Gauthier tire la rondelle vers lui. C'est Bessette, le défenseur, qui a bloqué. Là, autour des Flames d'attaquer. Finalement, Swan à Arsenault. Baudin est également dans la mêlée. Swan qui est remplacé par Samuel Fréchette. Félix-Olivier Baudin vers Fréchette. Tente de redonner à Baudin, c'était un petit peu trop long. Zachary Delot vers Milan Hamel. Dévié par Baudin qui reprend le 10. Baudin à Arsenault. Ça rate à la droite de Castle. Tir de Hamel. Retour à Fréchette là, qui tentait d'y aller pour le tour du chapeau. Ah, c'est Hamel qui arrache la rondelle à son adversaire. Delot prend de Fréchette et ça touche un bâton. Arsenault. Passe ratée vers Delot. On devra reprendre dans le territoire des Braves.
Milan Hamel, longue passe pour Arsenault. Fait dévier. C'est Larocque là qui a presque enlevé le disque au gardien Castle. Voici Rochefort. Repris par Saint-Louis. Vers côté Bergeron. Tire. Ça semblait être à l'extérieur du poteau, mais quand même Castles qui fait l'arrêt avec la mitaine avec 6,56 à jouer. 31-16 les tirs au but. Donc les Braves ont pratiquement le double dans les tirs au but et ils ont le double dans les buts marqués. Rochefort gagne la mise en jeu. Saint-Louis. Vers côté Bergeron, c'est par-dessus le filet. Larocque intercepte devant Reynolds qui a les deux filets là, pour les Flames de Gatineau. Saint-Louis. Passe qui touche le bâton de Larocque. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Rochefort. Passe ratée. Sortie des Flames. Passe à Reynolds pour le surveiller. Celui-là, il a les deux buts de l'équipe. Et interception d'Alexandre Rochefort pour Richardson. Ça mène sur le flanc gauche et un tir qui, je crois, a touché le bâton du défenseur alors que Richardson a failli s'emparer d'une rondelle sautillante là, pour marquer. Thomas Hébert tire. Ça dévie dans le filet protecteur. Et haut de Riley Passé, Arthur Thwaite et Colin. Passé qui réussit là, à s'emparer du disque à la mise en jeu. Arthur Thwaite pour Thomas Hébert, le tir. Arrêt de la jambière gauche par Castles. Les Braves qui n'hésitent pas à tirer au but. Et un autre là, qui est stoppé par Castles, c'était de la part de Arthur Thwaite. Thomas Hébert là, qui dispute un 4e match pour les Braves et voilà que il a joué quelques saisons dans la Ligue junior maritime du Québec. Woods. Passe qui est repris par Plouffe. Woods. Tente de redonner à Plouffe. Tic, touche la jambière d'Arthur Thwaite. Et finalement, c'est Austin là, qui s'est interposé. Colin. Pris par Plouffe là, qui démontre beaucoup de rapidité. Passe à Woods. Vers Eisenhoff. Donc, Woods a résisté là, à la mise en échec de Carrière. Et finalement, beau jeu de Riley Passé là, qui relève vers Gauthier. Passe devant. Dévié par Loïc Plouffe. Milan Hamel. Vers Gauthier. Alors que Lévesque s'amène du revers. Et on décerne une pénalité. On a donné un coup de bâton à l'endroit de Nathan Lévesque. Alors les Braves qui vont déployer à nouveau leur avantage numérique. 4 minutes 13 à jouer. Face à Bugeaud, c'est gagné par Swan vers Zachary Delot. Gauthier passe en transversale qui a été dévié chez les spectateurs. On va reprendre. L'enjeu gagné par Swan vers Delot. Gauthier qui est maintenant à la pointe droite. Un tir que Swan a tenté de faire dévier. Ça a été arrêté par le gardien. Et dégagement de Gatineau. Hagen remet pour Zachary Delot. Vers Lévesque. Traverse la ligne bleue, mais échappe la rondelle et on reprend en zone neutre. Delot vers Lévesque qui fait dévier pour James Swan. Arsenault lance derrière le filet. Swan qui est aux trousses de Bessette. Et finalement, encore 1 minute 7. Fréchette
Arsenault et Collin maintenant. L'évêque ne semble pas content au banc des Braves. Thwaite vers Carrière. Redonne à Charles plutôt à Fréchette. Collin pour Thwaite. Il a été plaqué par le défenseur Austin. Là, c'est Carrière. À Fréchette. Passe interceptée par Bugeaud. Avec encore une quarantaine de secondes à écouler. Jesse Carrière derrière son filet. Déjoue McGlade. Passe à Thwaite, il remet à Fréchette. Derrière le but. Hébert là, qui s'avance de sa position de défenseur, mais c'est dégagement. Gatineau. L'avantage numérique là, qui n'a pas été très bien exécuté, là, contrairement aux deux précédents qui ont produit des buts. Thwaite derrière le filet. Passe à Carrière. Hébert qui l'envoie vers Fréchette. À Collin pour Fréchette. Tire sur réception qui rate à la droite du filet. Tire d'Hébert, le but! Thomas Hébert! À moins que ce soit Collin qui a fait dévier, mais il semble que Hébert sera le premier à se pointer au banc. Alors, le nouveau défenseur des Braves, qui porte la marque à 5-2, Thomas Hébert. Il y a eu de la circulation devant le but. Avec moins de 2 minutes à jouer, les Braves à leur 38e tir. Qui font 5-2. Côté Bergeron. Passe pour Larocque, intercepté par McIntosh. Déjoue Rochefort. Saint-Louis qui le plaque contre la rampe. Alors, le premier dans l'uniforme des Braves pour Thomas Hébert. Défenseur originaire de Mercier. Alors, Thwaite, une assistance. Alors, comme m'avait fait Jesse Carrière en début de match, un tir de la ligne bleue là, qui a percé la défensive et qui a surpris le gardien Cassos. Modèle appartient à côté Bergeron. Par la rampe, libère le territoire. Avec moins d'une minute à jouer. Larocque par la baie vitrée. Repris par Plouffe. Et Larocque là, qui attaque en zone gatinoise. Zachary Larocque. L'Allemand Plouffe qui lui arrache la rondelle. Donc Richardson a fait une chute là, devant le filet. Et là, finalement, on semble être à 5 contre 5. Encore une fois, Bruce Richardson qui jase avec l'arbitre. Alors, on semblait être en avantage numérique et on ne l'est pas. Là, c'est Gauthier avec une passe pour l'évêque qui a dévié sur un bâton. Là. Swan qui pousse vers l'évêque. Derrière le but, a tenté de rejoindre Gauthier. Tire de l'eau, arrêt facile de Castles. On veut gagner par Swan. Là, c'est Gauthier. Tire de l'évêque, ça a frappé quelques jambières et Plouffe remet à Woods. A touché le patin de Bugeaud. McIntosh intercepté par Hamel vers Swan. Alors qu'il y a beaucoup de neige là, devant le banc des Flames de Gatineau. Et c'est terminé. Les Braves qui menaient 2-0 ont vu les Flammes égaliser les chances à 2-2, mais sont revenus à la charge avec 3 filets sans riposte pour prendre les devants 5-2. Alors c'est la marque après 40 minutes de jeu. On vous retrouve au début de la 3e période.
On est de retour avec Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va revoir Olivier Saint-Louis. Comment il va depuis le retour des fêtes? Il va très bien. Olivier, il n'est pas à son premier rodéo, comme on dirait. Ça fait une couple d'années qu'il est ici. C'est un gars qui amène beaucoup de leadership à notre équipe. C'est un gars qui est extrêmement respecté au niveau de la Ligue, mais aussi de notre équipe, des joueurs. Il amène une stabilité, il amène une maturité. Fait que c'est un gars qui va quand même relativement bien depuis le début de l'année. Est-ce qu'on a des défis en avant de lui pour Olivier? Bien, des défis. Je pense que, Olivier, je pense qu'il a compris aussi son rôle cette année. On a quand même beaucoup de qualité là, au niveau de notre défensive avec les bails Carrière, Delot, Breton, côté Bergeron, Hamel et lui. Fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, peut-être son temps de glace est diminué comparativement au passé. Mais je pense que sa maturité puis son leadership, puis il est ici pour une raison, c'est de gagner un championnat. Fait qu'il est capable d'en laisser un peu aller pour les succès de l'équipe. Ça, c'est apprécié du groupe d'entraîneurs. Est-ce que justement d'avoir un rôle un peu plus précis, ça peut l'aider dans son développement? Oui, c'est sûr que ça va l'aider parce que c'est un petit gars qui a quand même roulé sa bosse au niveau du hockey. Son père, c'est un gérant d'équipement pour le Drakkar du Bécomo. Fait qu'il vient de Bécomo, il a été élevé dans un aréna. Fait que je pense qu'il sait c'est quoi la structure d'une équipe. Fait qu'il peut emmener cette expérience-là aussi, puis cette maturité-là, à avoir fréquenté la chambre d'un jeu de hockey, bien, il en a entendu puis il en a vu. Fait que je pense que ça peut être bénéfique pour lui puis pour notre équipe. Bien, on lui souhaite un bon match puis on a vraiment hâte de le voir à la fin. Merci, Bruce. Merci à toi. De retour pour le début de la troisième période. Les Braves de Valleyfield en avant 5-2 face aux Flames de Gatineau. Les Braves qui ont marqué les 3 derniers buts dans la deuxième période. Gatineau avait créé l'égalité et les Braves ont riposté avec 3 filets sans réplique. Alors c'est Bugeaud pour le Gatineau. Passe par derrière là, pour McIntosh, intercepté par Zachary Delot. Delot vers Lévesque. Passe de revers et c'est le but! La rondelle qui a dévié sur le bâton de Jérémy Bessette. Alors Nathan Lévesque qui marque 6-2 pour les Braves. Montel qui a frappé le bâton du défenseur de Gatineau. Alors, les Flames là, qui tentent de créer une percée. Finalement, il y aura une pénalité. Les Braves ont maintenant 40 tirs au but. Et là, il y a pénalité à Jesse Carrière. Alors, avantage numérique Gatineau. Sortie de Rankin. Laissé pour Woods. Grâce à McIntosh, et finalement, dégagement des Braves. Donc, Fréchette là, évolue en désavantage numérique en compagnie de Riley Passé, Hébert et Hamel, là, les deux défenseurs droitiers en défensive. Et c'est Hébert qui lance à l'autre bout. Déjà 50 secondes écoulées à l'avantage numérique des visiteurs. Là, c'est Plouffe, laquelle descente avec la rondelle. Finalement, c'est repris par McIntosh. Arrêt de Hagen avec la mitaine. N'a pu capter le retour. Et finalement, c'est Ty Richardson qui lance à l'autre bout. « 35 secondes à écouler à la pénalité. Rochefort. On l'a empêché de tirer. McGlade.
Déjoue Saint-Louis, passe devant et c'est arrêté de justesse. Là. Alors que Richardson applique la pression sur Andrew Vorobiev, le numéro 9. Eisenhoff vers Wallace. Tir là qui a dévié, c'est le but. Alors, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Alors, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Gauthier. Tenter de rejoindre Swan. Là, c'est Zachary Guidelot pour Hamel. Tir au but, arrêt facile du gardien Brick Castles. Alors, le but appartient à Neil Eiserhoff, le numéro 25. Danger remporté par Swan pour Lévesque. Il attend Lévesque. Il tire. Ça a touché un joueur des Flammes. Lévesque. Surveillé par Eisenhoff. Tire de Delot. Pas de retour qui est laissé par le gardien. Alors, Swan avec Gauthier Lévesque. Swan qui l'emporte pour Delot. Tenter de serrer dans le coin de patinoire. Finalement, c'est repris par Reynolds. Ah, ça plouffe. Trop long pour Reynolds. Dégagement refusé. Remporté par Swan vers Colin. Plutôt, c'était Riley passé. Là, Colin était hors jeu et finalement, les Flammes ont réussi à sortir du territoire. Thomas Hébert. Ouais, de plus en plus, ça porte en l'attaque le défenseur de 19 ans des Braves, le numéro 17. Malheureusement pour Xavier Breton et Samuel Ranger, il y a maintenant 8 défenseurs au sein de l'équipe. Alors, on devra patienter et tenter de reprendre sa place dans l'alignement. Carrière vers Hébert. Là, on passe à Colin qui fait dévier en fond de territoire. Passe interceptée par Colin, mais aussitôt reprise par les Flames. Colin. On dit qu'Hutton Thwaite était hors jeu. 15 minutes 36 à jouer. 43-19 les tirs au but pour les Braves. Les autres Bessette, Arsenault et Baudin. Lancé par-dessus le filet. Félix-Olivier Baudin. Passe à Fréchette. En quête d'un tour de chapeau. Passe devant pour Arsenault. Et c'était un peu trop long. Saint-Louis. Arrêt facile de Castles. William Arsenault. Tenté de rejoindre Fréchette. Il est sorti de Dallaire. Tenté de lancer en fond de territoire. Ça a été dévié dans les spectateurs avec 14,59 à jouer. Il y a quand même 2 matchs à l'Arena ici de Ligue Senior 3A. Le National de Valleyfield qui va jouer samedi après-midi à 15h30 et plutôt samedi soir à 19h30 et dimanche après-midi à 15h30. Les Braves qui vont être de retour en action jeudi prochain. Lors de la visite des Rangers de Montréal, anciennement de Montréal-Est. Interception de Baudin pour Fréchette. Je pense que c'est le gardien qui a harponné la rondelle. Fréchette en quête d'un 3e filet. Là, c'est Zabednov qui a été arrêté. Là, passe devant, ça aurait pu être dangereux. Alors, attaque de Félix-Olivier Baudin. Vers Arsenault. Passe trop long pour Fréchette. Le tir. Arrêt du bout de la jambière par
Castle, et autre tir là, qui a donné de la difficulté au gardien de Gatineau. Delot là, qui est capable de maintenir la rondelle dans le territoire, alors que Baudin cède sa place à Zachary Larocque. Hamel. Passe interceptée par Xavier Gagnon. Là, c'est Zachary Delot. Tire de loin, arrêté facilement par Rick Castles. Il y a eu plusieurs tirs de loin, mais les Braves qui vraiment ont eu dans la tête ce soir là, de tirer au but et de... Oh! Là, c'est Hagen là, qui a tenté de sauter sur la rondelle. Ça lui a échappé. Tir de Plouffe trop haut. Austin, tir bloqué. Finalement, l'attaque se poursuit là, pour Gatineau. Passe devant, c'est Hagen qui a fait dévier. Et Rochefort qui pousse en avant vers Larocque. A été accueilli avec une dure mise en échec. Là, c'est Austin qui a perdu pied, qui a amené là, les rires des spectateurs. Thomas Hébert, du revers pour Jesse Carrière. En avant vers Richardson. Passe interceptée, mais reprise par Thomas Hébert. Donc, passe interceptée, mais on dit qu'il y avait hors-jeu. Alors que Hébert a été frappé là, par le numéro 26, McIntosh, après le coup de sifflet. Alors, Richardson qui s'amène dans le banc des punitions pour servir là, le deuxième pénalité à Thomas Hébert. Alors, avantage numérique Gatineau. On joue à 5 contre 4. Une chance là pour les visiteurs de se rapprocher. C'est 6-3 à la marque. Oh, tir de... Bugeaud face à James Swan. Bugeaud l'emporte. Remet à Plouffe et a levé la tête et a perdu la rondelle. Loïc Plouffe pour Reynolds. Donc, Fréchette a trébuché. Et c'est le but. But marqué par Francis Wood, c'est 6-4. Les Braves qui avaient un avantage de 6-2 début de la troisième période. L'enjeu est prise par Saint-Louis. Vers côté Bergeron. Dévié par Collin. Alors que passé seul devant. Arrêt du gardien. Sur le tir de Giovanni Collin. Wallace pour Gatineau. Dévié par Dallaire en fond de territoire. Reprise par Maxence côté Bergeron. Olivier Saint-Louis. Heureusement, le Hatterthwaite a pu s'amener en premier sur la rondelle. Encore une fois, la rondelle qui ne sort pas. Derrière le but, côté Bergeron. Pour chasser par Dallaire, là, c'est ce dernier qui remet à Plouffe. Ça dévie sur le bâton d'Hatterthwaite. Alors que il y a eu un effet de jeu de quilles. Là, c'est Bergeron qui a frappé un adversaire et c'est Hatterthwaite qui a reçu là, le gros de l'impact et s'amène difficilement au banc. Semble blessé à la jambe droite. Alors, bizarre de séquence. 10-38 à jouer.
Les Braves ont exactement le double des lancers, 48-24. Tir de Plouffe et Hagen a bloqué avec le bloqueur. C'est 10 minutes 30 à jouer. Alors, les Flames qui sont coriaces n'abandonnent pas. Les Braves menaient 5-2 après 2 périodes, 6-2 au début de la 3e. Et là, on a enfilé 2 buts. Du côté de Gatineau. Gauthier. Par la baie vitrée, mais ça sort de la surface glacée. On se lève en masse là, du côté du banc de Gatineau pour encourager ceux qui sont sur la patinoire. Olivier Saint-Louis. Par la bande, mauvaise passe, mais ça a quand même sorti du territoire. Nathan Lévesque. Passe coupée par Reynolds. Là, c'est Austin, là, dont la passe a été bloquée. Tu sais. Là, Lévesque a été frappé, double échec. Et on fait semblant de rien voir du côté des officiels. Jesse Carrière pour Olivier Saint-Louis. En avant pour Lévesque, mais on était capable de s'établir dans le territoire de Gatineau. Carrière vers Hamel. Pour Nathan Lévesque, vers Swan. Tir de Swan bloqué par Andrew Vorobiev. Milan Hamel et rondelle qui saute par-dessus son bâton. Hamel vers côté Bergeron. Et Swan a pu s'amener au banc. Il va prendre la mise en jeu. Face à Woods, c'est gagné par Swan. Côté Bergeron. Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Ça a été dévié sur le bâton de Vorobiev. Gagnon, le numéro 44. Tire. C'était par-dessus le filet. Les Braves en quête d'une 4e victoire de suite. Après avoir vaincu Princeville, Joliette et Laval. Tir de Wallace. Arrêté avec le bâton là, par Hagen. Et Carrière qui lobe la rondelle vers Gauthier. Plutôt Baudin. Baudin à Arsenault. Contourne le filet. William Arsenault. Passe à Jesse Carrière. Fréchette sur réception. C'est raté à moitié. Baudin qui est face à Rankin. Donc, Hébert est revenu dans la mêlée. C'est Carrière. Derrière le filet, c'est une passe qui est arrivée directement sur le bâton de McGlade. Tir de Woods. Le retour. 2 fois. Hagen qui fait l'arrêt. Là, les Braves étaient en difficulté là, dans leur territoire. Et mauvaise passe qui sort du territoire. Heureusement pour les Braves là, qui est embouteillé. Thomas Hébert. Donc, il y a un bâton brisé là, qui traîne à ses côtés. Encore 7 minutes 10 à jouer en 3e. Carrière vers Larocque. Zachary Larocque. Laisse pour Richardson. Vers Rochefort. Et repris par Austin. Zachary Delot derrière le filet pour Richardson. Larocque a pu faire sa passe et finalement c'est repris par Larocque. Richardson qui pourchasse Austin, c'est intercepté par Larocque et finalement
Plouffe. Passe ratée vers Eisenhoff. Et on dit que c'est un dégagement, donc trio de Swan, Lévesque et Gauthier. Alors, on se bat pour la rondelle à la mise en jeu. Gauthier là, qui met la pression sur Austin. Lévesque pour Carrière, le tir. Arrêt facile de Castles. Il n'y avait personne pour voler la vue du gardien. Là, Hébert qui récupère la rondelle, là, qui a fait preuve de vitesse. Là, Lévesque tente une passe. Gauthier. Et là, le but qui a été décroché. Alors, les enjeux à l'extérieur du territoire, on juge que ce sont les Braves là, qui ont fait en sorte que le but s'est décroché. Saint-Louis pour côté Bergeron. Et là, c'est un dégagement puisque côté Bergeron était de ce côté-ci, oui, de la ligne rouge. Alors, il y a rarement des matchs faciles. Les Braves sont deuxième au classement. Gatineau dans les dernières positions et quand même une bonne opposition là, dans cette troisième période. Fréchette. C'était un excellent match. Fréchette, cependant, là, il a perdu la rondelle. Passe devant. Tir qui dévie quelques reprises et Arsenault qui va sortir la rondelle du territoire. Là, les Braves ont de la difficulté là, face aux Flames. Et justement, tout un arrêt de Hagen et là, le but. Tir qui est arrivé derrière la ligne rouge, qui a frappé le gardien. C'est maintenant 6-5 avec 4,52 à jouer. Alors, 4 minutes 50 à jouer. Les Braves n'ont plus qu'un but d'écart. James Swan. C'est bloqué. Repris par Gauthier. À Lévesque, derrière le filet. Rondelle qui touche le bâton d'un défenseur. Thomas Hébert. Lévesque pousse vers Swan. Bataille avec Plouffe. Allemand. Repris par Rankin qui est frappé par Swan. Là, Plouffe. Arrêt de Hagen. Alors, attaque de Gauthier à 2 contre 1 avec Lévesque. Gauthier à Lévesque. Arrêt du gardien. Ah, que Lévesque semblait avoir été touché par un bâton, mais le juge poursuit. Gauthier. Tire! Ça a dévié, touché la barre horizontale. Pour la 3e fois ce soir du côté des Braves. Là, c'est Delot qui a bien joué en défensive. A laissé pour Nathan Lévesque. Et pousse derrière le filet pour procéder à un changement alors qu'il reste 3 minutes 25. Et Hamel, là, qui avait prévu la passe vers Bugeaud, qui a fait dévier chez les spectateurs avec 3 minutes 23. Quand même une bonne pression exercée par Gatineau là, dans les 10 dernières minutes. La rondelle déviée par Collin. Repris par Riley passé. Là, c'est Arsenault passé et Collin. Donc, Milan Hamel était capable de garder la rondelle dans le territoire. Alors, Bruce Richardson a été forcé d'apporter des changements. Charles Hawthorne-Thwaite qui a quitté le match. Semblait blessé à la jambe droite. Milan Hamel pour Delot. Longue passe. Collin là, qui a levé le bâton de son adversaire. Collin le tir! Et le but! Giovanni Collin! C'est 7-5. Oh,
un but qui arrive à point là, pour les Braves qui voyaient les Flammes menacées. 52e lancé du match pour les Braves. C'est 7-5. Les héros de Larocque, Rochefort à la mise en jeu et Richardson. Ah, Plouffe, là, qui était un des meilleurs du côté de Gatineau. Le numéro 89, un tir arrêté facilement par Kyle Hagan. C'est Lévesque, Swan et Gauthier. 2 minutes 30 à jouer. Swan qui a poussé en avant. Là, c'est possession Flame avec Plouffe. Tir, arrêt, alors qu'on retire le gardien. Pour un 6e attaquant, c'est Eisenhoff qui s'amène dans la mêlée. Austin passe à Eisenhoff, un tir qui dévie à quelques reprises et pour sortir de la patinoire. Alors Swan, la mise en jeu face à Rankin. Une assistance pour Milan Hamel sur le but de Giovanni Collin. Et Lévesque a tenté marquer dans le filet désert et ça a été, ça devient un dégagement. La mise en jeu gagnée par Swan vers Carrière et Lévesque qui fait dévier. Alors, belle exécution de la part des Braves. Alors, c'est Gatineau là, qui tente de sortir McIntosh. Lévesque qui a raté le filet. Il n'y a pas de dégagement. Il était entre la ligne rouge et la ligne bleue. Reynolds vers McIntosh. Surveillé par Gauthier. Lévesque qui sort la rondelle en zone neutre. Gauthier pour Swan. Tente de rejoindre Lévesque et c'est Gatineau qui dégage. Jesse Carrière vers Thomas Hébert. Longue passe à Gauthier. Le filet est ouvert. Et le but! Vincent Gauthier qui fait 8-5. Qui vient concrétiser cette victoire des Braves avec un écart de 3 buts et moins d'1 minute à jouer. On n'a pas ajouté de lancer, même s'il n'y avait pas de gardien. Voilà, on l'a fait. 53 tirs, là, c'est Arsenault. Avec 45 secondes, passe à Fréchette qui n'a pas fonctionné. Baudin. Passe intercepté par Zabednov. Alors, 2 noms à consonance russe là, pour Gatineau. Zabednov ainsi que Andrew Vorobiev. Maxence Côté-Bergeron. Une quinzaine de secondes à écouler. Les Braves qui ne l'ont pas eu facile, mais qui vont l'emporter. Alors qu'il reste 5 secondes. Et voilà. C'est terminé. Victoire des Braves par la marque de 8-5. Les Braves qui auront une semaine de répit pour retrouver la patinoire jeudi prochain avec la visite des Rangers de Montréal. Alors, sur l'aire de Sweet Caroline, une 4e victoire de suite pour la troupe de Bruce Richardson. Un triomphe de 8-5 sur les Flames de Gatineau. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, un match tout en offensive. Oui, des matchs qui nous donnent des cheveux gris comme entraîneur. Hein? Je pense que, tu sais, en première et deuxième, on était en contrôle. On avait donné pas grand-chose. 16 lancés, 5-6 chances de marquer. En troisième, on a vu du bon hockey junior où on a commencé à jouer un peu plus individuellement. Revirement, on a pris des punitions un petit peu inutiles.
On faisait une très bonne job sur les désavantages numériques. On n'a pas réussi à faire la job sur ces désavantages numériques-là, qui a fait en sorte qu'on leur a donné de la vie. Mais au bout de la ligne, on a fait quand même beaucoup de choses de bien pour réussir à aller gagner ce match-là. Parlant de sueur froide, il y a eu une blessure à Charles Thwaite. Comment on change la dynamique? On a quand même une semaine jusqu'au prochain match. Est-ce qu'on pense qu'il va peut-être faire partie de l'alignement? Ou... Bien, on l'espère parce que c'est un joueur important, c'est un jeune joueur dynamique qu'on aime. Là, présentement, il va aller à l'hôpital faire plus de tests pour voir qu'est-ce qu'il y en est. On pense pas qu'il y a une fracture, là, mais je pense qu'on va laisser voir qu'est-ce qui va se passer. Là, comme je disais, on a une semaine jusqu'au prochain match. Quand même beaucoup de préparation. Comment on va faire justement pour pas que le hockey junior revienne? Bien, c'est la répétition, hein? C'est tout le temps faire du vidéo, pratiquer, essayer de montrer nos erreurs, puis tout ça, puis essayer de travailler. Ça sera pas parfait, c'est du junior. Je dis, ça fait assez longtemps que je suis dans le junior. On regarde la Ligue nationale, ils font des erreurs, et puis on écoute la radio, puis on entend parler. Fait que, tu sais, c'est pas dans le junior qu'on pense qu'on va réinventer des choses, mais je pense qu'il faut juste être un petit peu plus intelligent quand on prend le lead, puis être capable de fermer le livre. Tu sais, on l'a fait quand même, mais on se l'est compliqué. Ben, on va vous souhaiter que le prochain match donne un petit peu moins de cheveux gris. Merci beaucoup, Bruce. Oui, parce qu'il m'en reste plus bien des cheveux bruns pour devenir gris. Là. Merci, bonne soirée. On est en fin de match avec Olivier Saint-Louis. Olivier, beau match. Ça fait plusieurs victoires que vous avez. Comment on explique ça? Oui, c'est sûr que c'est un bon match. Les deux premières périodes, en troisième, on a eu un petit relâchement, mais on a su garder le momentum puis compter un but, pas chanceux, mais qui a porté fruit puis qu'on a réussi à gagner avec ça. Ben oui. Justement, on a fait face à une attaque quand même, 35 tirs, vous en avez fait 50 quelques. Évidemment, vous les avez un petit peu enterrés, mais vous avez quand même fait face à beaucoup d'adversité. Comment on prend ça quand on se fait beaucoup pousser? C'est sûr qu'il va toujours en avoir de l'adversité, mais on est une équipe très, très forte mentalement, fait qu'on est capable de surmonter ça, puis de jouer de l'autre côté en attaque, puis on réussit à compter des buts. Tout à fait, clairement ça fonctionne. On a une belle série de victoires. On va vous souhaiter que ça continue la semaine prochaine. Merci beaucoup. Un gros merci.